La suite de notre feuilleton maintenant, et on continue à vous faire découvrir les plus belles tours du monde. Après New York et Pise, on vous emmène aujourd'hui à Bruxelles pour découvrir l'Atomium. Et c'est vraiment la même histoire que pour la Tour Eiffel, puisque l'édifice a été construit en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle et que personne n'a eu envie de le détruire par la suite. Heureusement, car 600 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Ce sont les anges gardiens de l'Atomium. Chaque mois, ils escaladent les 9 sphères du monument. Et celle qu'ils préfèrent, c'est la plus haute. Ici, on est à 102 mètres au niveau du dessus de la boule. C'est ici qu'on a la plus belle vue. Accrochés à une simple corde, ils font briller l'acier et réparent la moindre fuite. Le gros des réparations sont les réparations en joints de silicone. Il y en a environ 6 à 8 km sur chaque boule. Et avec les années, évidemment, il y en a quelques-uns qui s'abîment et qu'il faut remplacer. On a déjà eu entre 60 et 70 km/h de vent et là, ça devient un peu trop pour travailler. Au début, c'est vrai que ça paraît un peu exceptionnel, mais avec le temps, c'est un métier tout à fait comme un autre. L'énorme structure de 2300 tonnes se transforme souvent en aire de jeu pour amoureux de sensations fortes. Ceux-là ont décidé de marcher à 70 mètres du sol, pieds nus, sur une sangle d'à peine 2 cm de large. Les frissons sont garantis. Il arrive même que le grand public puisse se jeter du sommet du monument. Je l'ai fait. Alors là, c'est vraiment très impressionnant. Et je me souviendrai longtemps de cette poignée de secondes. Mais l'Atomium, c'est surtout une histoire. Comme sa cousine, la Tour Eiffel, il a été bâti pour une exposition universelle en 1958. L'Atomium restera dans les mémoires comme le signe même de l'exposition de Bruxelles. 9 sphères de 18 mètres de diamètre stylisent l'atome d'un cristal de métal grossi 150 milliards de fois. Lui aussi aurait dû être détruit, mais finalement, il est devenu le symbole de Bruxelles. Aujourd'hui, l'édifice est sous le contrôle permanent de 7 hommes. Chaque matin, avant l'arrivée des premiers visiteurs, le responsable technique passe en revue tout le monument. Nous montons un escalator de 35 mètres. Donc c'est le plus long escalator de l'Atomium. Et des escalators, il y en a. Celui-ci semble tiré d'un film de science-fiction. Il vérifie aussi les parties interdites au public, comme cette sphère où jamais personne ne se rend. Mais le cœur du bâtiment, et donc l'objet de toutes ces attentions, c'est l'ascenseur. Nous allons monter tout en haut à 92 mètres en 23 secondes. C'était l'ascenseur le plus rapide d'Europe en 1958. La vitesse est de 5 mètres par seconde. Ici on se trouve dans l'instant de la machine de l'ascenseur. Ici c'est vraiment la grosse bête, le moteur. C'est de là-haut qu'on peut voir les 1000 allers-retours quotidiens de la cabine. C'est d'ailleurs par cet ascenseur, le seul de l'Atomium, que doivent passer les produits pour le restaurant panoramique. Et cuisiner dans une sphère à 100 mètres de haut présente aussi quelques inconvénients. Ça nous fait un peu de place pour mettre les poêles. Certaines recettes ne sont pas possibles ici, notamment la fameuse frite belge, puisque vous allez voir que la cuisine ne dispose pas de friteuse, étant donné qu'il est interdit d'avoir du gaz, des flammes au niveau des normes pompiers. Pendant que le soir tombe, dans une autre boule, une classe d'enfants de primaire se prépare à dormir au-dessus du vide. Ça vous fait pas peur? Si, un peu. Ça fout les boules. Ça fout les boules. Parce que c'est haut. Ça fout les genoux. Ce dortoir si particulier est très prisé. Chaque soir, des écoles y viennent de toute la Belgique. On voulait découvrir Bruxelles ensemble et là, on est en plein dedans, on regarde partout, on voit Bruxelles de tous les côtés. Au dernier étage, c'est le coup de feu. À la table 8, un magret de canard et un cabillaud. Dans le restaurant panoramique. Ici, on vient pour les grandes occasions. C'est une surprise d'anniversaire pour le gamin. C'est super, il y a une super belle vue, on est bien accueillis aussi. Super bon.
L'atomium domine Bruxelles depuis 61 ans et il n'a jamais été aussi populaire. Les tours du monde, un feuilleton signé François Bollonnet, François Lamy et Mathieu Steenbruggen. À la suite, bien sûr, demain, nous irons à Shanghai.